La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous en ce saint jour, ici, après une petite période d'absence de ma part. Et je tiens à saluer aussi celles et ceux qui suivent ce service à distance. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et nous allons poursuivre notre série d'études sur les livres de Daniel et l'Apocalypse, et spécifiquement le premier gros morceau qui est celui de Daniel. Et nous allons, pour ce faire, invoquer la présence du Seigneur par la prière, et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir se prosterner pour cela. Et prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour la bénédiction que tu répands sur nous, toutes ces bénédictions que tu répands sur nous, la vie, la santé et par-dessus tout le don de ton Fils Jésus qui, eh bien, nous accorde non seulement la vie physique et la guérison, mais aussi la vie éternelle qui nous est rendue possible parce que tu nous guéris de nos maux spirituels. Et alors que nous allons entrer dans cette présentation, nous te demandons, eh bien, de disposer chacun d'entre nous afin que ta parole soit comprise de sorte que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Eh bien, le titre de la présentation d'aujourd'hui
est attribution de noms babyloniens aux Hébreux. Et il s'agit de pouvoir étudier les versets 6 et 7 du livre de Daniel. En effet, nous avons considéré les versets 1 jusqu'à 5 dans les présentations antérieures. Et nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à pouvoir suivre ces présentations, les enregistrements de ceux-ci. Nous avons considéré la captivité des Juifs à Babylone. Au verset 1, au verset 2, on a considéré les ustensiles sacrés face au Dieu de Babylone. Les versets suivants, nous avons considéré l'éducation des jeunes pour le service du roi de Babylone. Ça, c'était le verset du verset 3 au verset 5. Et aujourd'hui, nous allons considérer les versets 6 et 7, attribution de noms babyloniens aux Hébreux. Et nous allons lire le texte de base qui se trouve en Daniel 6 et 7, comme nous l'avons dit. Et nous disons là, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Nous avons là ici donc le texte que nous allons décortiquer, étudier ensemble. Et le premier élément sur lequel nous allons porter notre attention, c'est qu'il est dit « il y avait parmi eux ». Cette expression indique qu'il y avait d'autres jeunes qui furent sélectionnés en plus des 4. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit, en fait. Notamment quand on va étudier les chapitres suivants, les passages suivants, qu'il y avait un certain nombre, on ne dit pas la quantité, mais un certain nombre de jeunes gens d'Israël, et que ces 4-là, en fait, qui ont eu une expérience singulière en matière de fidélité à l'égard du Dieu des cieux. D'accord? Et donc, c'est une information qu'il nous faut souligner, garder à l'esprit, car nous allons voir en fait que ces 4 jeunes gens, eh bien, se sont distingués par leur fidélité en comparaison avec les autres, en fait. Donc, nous allons voir qu'il va y avoir, en fait, cette expression vient introduire, en fait, un reproche silencieux, en fait, à l'égard des autres qui, eh bien, n'ont pas eu la même expérience en matière de fidélité. Et ils sont distingués en ce que leurs noms sont cités. Et le texte poursuit en citant les noms hébreux. Et nous allons passer un instant à définir en fait ces noms. Premièrement, Daniel signifie juge de Dieu, c'est-à-dire celui qui rend un jugement au nom de Dieu, ou mon juge est Dieu, Dieu est mon juge, celui qui juge. D'accord? Nous allons retenir Dieu est mon juge. D'accord? Dieu est mon juge. Ensuite, nous avons celui d'Anania qui signifie Jéhovah est gracieux, don de l'Éternel, donné gracieusement par l'Éternel. Nous allons retenir Jéhovah et
et gracieux. D'ailleurs, si je m'arrête, alors, je ne ferai pas ce commentaire maintenant, sinon je vais casser la pensée que je vais développer. Poursuivons. Michaël signifie celui qui est le Dieu puissant. OK? Et ensuite, et pour finir, Azaria, eh bien, qui signifie aide de l'Éternel, que Jéhovah aide. Jéhovah est gardien, Jéhovah a aidé. Amen. Et il y a un point commun avec tous ces noms. Est-ce que vous l'avez repéré? L'Éternel. OK. Alors, notons cela. Notons cela ensemble. Dans chaque cas, l'appellation hébraïque contient une référence au vrai Dieu. El signifie Dieu et Ia ou Ya est une abréviation de Yahweh, ce qui suggère que les parents des jeunes gens étaient des personnes craignant Dieu et qui leur ont donné des noms faisant référence à Dieu. D'accord? Donc, voilà le point commun, en fait, entre tous ces jeunes, tous ces noms, les noms de ces 4 jeunes gens qui nous sont présentés, c'est le fait que dans leur nom, il y avait une référence au vrai Dieu. Et je vais tâcher, et voilà, donc affiché à l'écran, il y a une slide qu'on pourrait qualifier d'étude que j'ai partagée durant la semaine. Et en fait, vous avez le nom de l'Éternel qui est YHWH. Et on ne connaît pas sa prononciation en fait. Mais pour avoir sa prononciation, eh bien, vous prenez les voyelles de Adonai que vous intercalez en fait entre les consonnes YHWH et cela vous donne Yahweh. Et en européen, d'accord, la translittération européenne qui est contenue même dans la King James Version, alors peut-être pas aussi souvent que d'autres versions, mais vous avez la translittération Jéhovah. Okay? Alors, lorsque nous présentons cela, nous ne sommes pas en train de faire une promotion pour la doctrine ou l'enseignement ou même la Bible des témoins de Jéhovah, qui est une Bible en fait qui ne se base pas sur les bons manuscrits, mais c'est simplement pour que vous puissiez avoir une connaissance, une intelligence à l'égard de la construction du nom en fait. D'accord? Et donc voilà ce que nous pouvions dire à cet égard. Ensuite, le texte biblique nous dit qu'ils ont été, qu'on leur a, si nous reprenons ce passage, on nous dit que le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Notez cela aussi, il leur donna d'autres noms. Et ces noms sont les suivants, et on va les définir aussi. Belteshazzar, eh bien, qui signifie le gardien des trésors cachés de Bel. Vous avez pour Shadrach l'inspiration du soleil que les Chaldéens adoraient. Vous avez Meshach, donc de la déesse Shak, sous le nom de laquelle Vénus était adorée. Et vous avez Abednego. Abednego, donc, qui signifie serviteur ou adorateur de Nebo, serviteur de la lumière, serviteur de la splendeur, c'est-à-dire du soleil, adorateur de Mercure, le serviteur de Jupiter. Là encore, je me pose la question, quel est le point commun entre tous ces noms, en fait? Le point commun avec tous ces noms,
eh bien, comme nous pouvons le noter, dans chaque cas, l'appellation implique une allusion à une divinité païenne, en fait. Dans chaque cas, ces noms-là, eh bien, font allusion et font référence plus précisément. Ce n'est pas simplement une allusion. Ils font référence, en fait, à une divinité païenne. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? OK? D'accord. Gardons ça à l'esprit. OK. Maintenant, considérons l'aspect du nom, le concept du nom, en fait. OK? Intéressons-nous à cela pendant un instant. Que signifie nom? Alors, je ne l'ai pas fait dans cette présentation et car de manière à pouvoir sauvegarder des clics dans l'édition du PowerPoint, mais d'habitude je mets en fait à chaque fois entre crochets le terme hébreu ou grec qui est traduit, etc. Ça demande beaucoup de clics supplémentaires, mais je vais opérer différemment à compter d'aujourd'hui. Et mais néanmoins, on va toujours étudier ce mot-là, en fait, bien que je ne vais pas à chaque fois mettre son terme, sa racine ou son origine dans la langue d'origine à l'écran. Le nom, en fait, qui est traduit ici, le mot, plus précisément, qui est traduit ici par nom, en Daniel 1, verset 7, eh bien, c'est un mot qui est traduit de différentes façons. D'accord? Ici, je vais afficher des traductions dans la seconde 21, et ce pour des raisons technico-pratiques et logistiques. Donc, il est, comme vous le voyez avec le graphique, ce mot hébreu est généralement traduit par nom. Mais notez aussi que vous avez la notion de réputation. D'accord? Et il y a d'autres traductions et d'autres qui n'apparaissent pas parce qu'elles sont en plus petite quantité, mais vous avez la notion de renommée, d'accord? Le nom, la réputation, la renommée. Voilà en fait ce que l'on entend par le mot nom en fait. OK? Lorsque vous avez une réputation, une renommée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est le fruit de quoi en fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est le fruit des actes et du caractère en fait. D'accord? OK? Donc, l'étude du mot déjà nous amène à cela. Et nous allons voir en Genèse 29, versets 33 à 35, si nous prenons ces passages, eh bien que le nom exprime l'humeur ou le sentiment de celui qui l'attribue. En effet, lorsque l'une des épouses de Jacob a eu des enfants, eh bien, elle les a nommés en fonction de l'humeur ou du sentiment qui était la sienne à ce moment-là, à cette période-là, en fait. Elle a dit que, par exemple, l'Éternel m'a donné celui-ci. Et donc, elle l'a appelé Siméon, qui signifie exaucement. Ensuite, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Donc, elle lui a donné à cet enfant-là le nom de Lévi, qui signifie attachement. Et cette fois, je louerai l'Éternel. Donc, elle a appelé cet enfant Judas, qui signifie louange. Donc, notons que le nom exprime ici, dans ce cas-là, l'humeur, sentiment de celui qui l'attribue. Alors, il y a d'autres passages de la sorte, mais je n'ai fait que donner, voilà, au moins minimum 2 témoins, d'accord, là il y en a 3,
qui montre bien cela, en fait, pour appuyer la chose. Ensuite, le nom exprime le caractère ou la personnalité de celui à qui il est attribué. En effet, en Genèse 25, verset 26, « Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, qui signifie supplanteur. » D'accord? Donc, c'est en raison de ce qui s'est passé à la naissance, du caractère qu'il a manifesté, ou de sa personnalité, et bien que ce nom lui a été donné. Et en Exode 2, verset 10, on a la fille de Pharaon qui nomme l'enfant Moïse parce que, eh bien, il a été retiré des eaux, donc qui signifie sauver des eaux. D'accord? Donc, ici, on voit, et encore là, ce ne sont que 2 passages, mais il y en a d'autres, que le nom, en fait, exprime le caractère ou la personnalité de celui à qui il est attribué. OK? Ensuite, le nom exprime aussi le caractère ou la personnalité que l'on attend de son porteur. En effet, en Genèse 3, verset 20, et dans la seconde 21, il est dit « Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. » Et en Genèse 5, verset 29, « Et il l'appela Noé, qui signifie repos, en disant « Celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. » Donc, dans ces passages, nous voyons que, eh bien, le nom n'exprime pas en fait l'humeur ou le sentiment, il n'exprime pas en fait, comme on l'a vu juste après cela, le caractère que manifeste l'enfant, mais plutôt le caractère ou la personnalité que l'on attend en fait de son porteur. D'accord? Donc, il y a ces 3 aspects-là en fait que nous devons noter. Et la question que l'on peut se poser arrivé ici, c'est pourquoi les jeunes Hébreux, pourquoi ont-ils reçu d'autres noms? D'accord? Pourquoi ont-ils reçu d'autres noms? Rendons-nous en 2 Rois 23, 34 et considérons aussi 2 Rois 24, 17. Et dans ces 2 passages, nous voyons que l'attribution du nom, eh bien, et je précise, l'attribution d'un autre nom, eh bien, cela exprimait l'autorité du dominateur, mais aussi la naturalisation des dominés. En effet, une fois que Pharaon Nécho, eh bien, a soumis Josias, et plus précisément Eliakim, plus précisément, il changea son nom en Jéhojakim. Le roi de Babylone, pour ce qui est de Jéhojakim, il changea son nom en celui de Sédécias. D'accord? Donc, il y avait préalablement eu, en fait, une soumission, en fait, de la nation à ce moment-là, et du roi, du responsable à ce moment-là, en l'occurrence. Et c'était pour manifester qu'il était sous l'autorité de ce roi qui dominait, mais aussi pour le naturaliser. Il faut aussi comprendre que c'est aussi pour le naturaliser. J'ai connu quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Son nom,
il avait un nom en fait dans son pays. D'accord? Il avait un nom dans son pays. Et lorsqu'il a demandé la nationalité française, il était compliqué de pouvoir retranscrire en fait son nom convenablement. D'accord? Et donc, on a trouvé en fait un nom qui était proche du sien. Et donc, ce nom lui a été attribué. Donc, il y a aussi une raison, je dirais, civile à cela. Mais pas que. Parce que il faut comprendre que à ce moment-là, le civil était influencé par le religieux. Et l'attribution d'autres noms aux Hébreux visait, au final de compte, à les amener au culte de Babylone, à les amener, à les référer, à les influencer, à les acclimater, d'accord, à les familiariser, j'emploie différents mots pour que vous puissiez bien comprendre, au culte de Babylone. En effet, en Daniel 4, verset 8, il est dit, et à la fin, Daniel, qui est nommé Belchatsar selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints, etc. Donc, il s'agissait bien là, eh bien, de les référer, de les amener à l'adoration babylonienne. Et rappelons-nous que le nom exprime le caractère ou la personnalité que l'on attend de son porteur, et celui qui attribue le nom, il a autorité sur celui qui le reçoit. Ok? Donc, en attribuant ces noms-là, il y avait premièrement l'expression, en fait, que ces individus étaient soumis, en fait, au roi de Babylone, mais également, on attendait d'eux, on espérait d'eux qu'ils, eh bien, puissent eh bien, rejoindre la religion babylonienne, qu'ils puissent embrasser et se convertir au culte babylonien. Ils n'ont pas été forcés. On ne les a pas imposés, mais on les a influencés. On a placé sur eux quelque chose de façon à les influencer. Notez bien ça, et je vais insister sur ça. On a placé sur eux quelque chose de façon à les influencer. C'est-à-dire que on les interpellait avec un mot, un nom, de façon à pouvoir les influencer en ce sens. Donc, c'était insidieux, en fait. Ils avaient le choix d'embrasser ou pas, mais néanmoins, ils étaient sous cette influence. Et c'est étrange car, arrivé à ce stade, on pourrait se dire, mais à la lumière d'Exode 23, verset 13, qui nous dit, « Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers. On ne l'entendra point sortir de ta bouche. » À la lumière de ce passage, on pourrait se dire, mais Dieu avait pourtant été très clair. Les enfants d'Israël ne devaient même pas faire mention du nom des dieux étrangers. Cela ne devait pas sortir de leur bouche. Et donc, par rapport à cela, la question que l'on peut légitimement se poser est pourquoi donc les 4 jeunes gens n'ont-ils pas contesté ces noms? On va voir plus tard qu'ils ont contesté des choses. Ok, dans ce même chapitre, on le verra. Dans les chapitres suivants, on le verra. Mais à cet égard, on n'a aucun registre, récit
de cette opposition-là, en fait. Alors pourquoi les 4 jeunes gens n'ont-ils pas contesté? Eh bien, la réponse est assez simple. La réponse est assez simple. Premièrement, c'est parce qu'il s'agissait de noms par lesquels le roi s'adressait à eux. En effet, en Daniel 5, verset 12, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi. Si je m'arrête là, et je m'arrêterai là, notez que c'est le roi qui l'appelait Belshazzar. Lorsqu'il écrit, en fait, lui-même, il ne dit pas « je m'appelle Belshazzar ». Quand il fait la narration, il dit « chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi ». En fait. Donc, rappelez-vous qu'on a là affaire à un récit historique. OK? Et que toutes les fois que on va voir apparaître ce mot Belshazzar sous la plume de Daniel, ça va être dans un contexte historique. Quand vous êtes un historien, quand vous faites un travail d'historien, vous relatez les choses, qu'elles soient glorieuses ou pas, en fait. Vous n'êtes pas en train de masquer la réalité pour essayer de vous donner bonne allure. Non. Vous dites que moi, on m'appelait comme ça. Mais moi, je m'appelle comme ça. Mais on m'appelait comme ça. C'est lui qui m'appelait comme ça. Donc, il s'agissait de noms par lesquels le roi s'adressait à eux. Et ces noms païens, il faut bien comprendre, ne se substituaient pas à leur nom d'origine. En tout cas, c'est ce que Daniel lui-même de sa plume nous présente. En effet, en Daniel 2, verset 26, on nous dit « Daniel qu'on appelait Belshazzar ». Daniel 4, verset 19, « Daniel qui est nommé Belshazzar ». En Daniel 10, verset 1, « Daniel qu'on nommait Belshazzar ». Donc, cet homme s'appelait toujours Daniel, mais on l'appelait Belshazzar. Des adorateurs de Baal, ceux qui, eh bien, avaient embrassé ce culte-là, cette culture-là, eh bien, se référaient à eux comme tels, mais eux, ils savaient qui est-ce qu'ils étaient, en fait. Et donc, quand on lit le texte ainsi, on se rend compte, eh bien, que Daniel et ses compagnons, en fait, n'ont pas en fait agi contrairement au commandement donné en Exode 23, verset 13. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers, puisque c'est les autres qui les appelaient ainsi. Et lorsque Daniel, en fait, il mentionne cela, il le fait par rapport à l'histoire, en fait. D'accord? C'est par rapport à l'histoire qu'il le fait. Donc, on peut noter qu'il est significatif que Moïse lui-même ait rarement prononcé les noms des dieux païens. Les auteurs bibliques et les prophètes ultérieurs ultérieurs à Moïse, ont été contraints de le faire, soit pour rendre compte de l'histoire réelle d'Israël, soit pour dénoncer l'idolâtrie. D'accord? Mais ils ne l'ont pas fait de manière à promouvoir quelque chose. Ils l'ont fait à titre historique ou de façon à pouvoir dénoncer. Et bien voilà. Le message est fini. Mais toutes ces notes-là, on peut les trouver où? Ok. Alors, en fait, la partie historique est finie. Ma présentation historique, mon décortiquage historique est fini. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On fait toujours l'aspect de l'application. Et pour répondre à ta question, le PDF de la présentation est téléchargeable en dessous de l'enregistrement de la vidéo. Et il est aussi accessible et téléchargeable depuis le site leres.org sur Internet. Donc,
Du coup, on va en fait voir les applications en fait. Il y a une, une première grande application que nous allons, nous allons réaliser, c'est que en Ézéchiel 20, verset 39, il est dit que, et vous, maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles, mais après cela, vous m'écouterez et ne profanerez plus le nom de ma sainteté par vos offrandes et par vos idoles. Donc, notez ici que l'idolâtrie déshonore le nom, le caractère de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait demandé, en fait, de ne même pas faire référence, de ne même pas mentionner, en fait, le nom des dieux étrangers, en fait. Or, ne voilà-t-il pas que aujourd'hui, le monde chrétien est quasi unanime derrière une idole, derrière un faux Dieu, et je peux même mettre au pluriel puisque vous avez, pour le cas de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il s'agit là, en fait, véritablement d'une idole. Car lorsque l'Écriture nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, il s'agit de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une Trinité. Il s'agit de la divinité, en fait, de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils et du Saint-Esprit. Comme on peut le voir en 2 Corinthiens 13, 13, en comparaison avec Matthieu 28, verset 19, comme c'est affiché à l'écran. Et encore, comme cela est toujours affiché à l'écran, en 1 Corinthiens 8, versets 5 à 7, on nous dit, quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés Dieu. Plus loin, toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Ainsi, il est manifeste que cela ne correspond absolument pas, en fait, à la conception que beaucoup ont de Dieu, en fait. Et il faut comprendre que ce n'est pas une petite chose. Car si nous invoquons une idole, si nous associons le nom de Dieu aux idoles, eh bien, nous allons avoir une mauvaise conception du caractère de Dieu, en fait. Et Dieu l'a lui-même fait comprendre, en fait. D'accord? Nous profanons son nom. Donc, on déshonore son nom, son caractère, lorsque cela a lieu. Et nous vous invitons, pour aller plus loin, à considérer ces deux présentations où nous avons vu qu'il n'y a pas que le trinitarisme qui pose problème dans l'affaire. Mais il y a aussi le trithéisme, le modalisme, l'arianisme et le socianisme, qui sont les principales marques d'idolâtrie au sein de ce que l'on appelle le christianisme. Voilà une première application, en fait, que nous voulions faire. Et il y a une deuxième que nous allons introduire avec le psaume 41, verset 6, où il est dit « Mes ennemis me souhaitent du mal et disent « Quand mourra-t-il? Quand périra son nom ?» Ici, nous avons le psalmiste qui exprime le fait qu'il y a des personnes qui souhaitent voir périr son nom, en fait. Et il y a effectivement, aujourd'hui encore, des personnes qui souhaitent et qui souhaiteraient faire disparaître la bonne réputation que nous avons,
Autrement dit, le nom, le caractère de Dieu en nous, en fait. OK? Et est-ce que ces personnes peuvent réussir? Ben non. Oui? Ah, la salle est partagée. La salle est partagée. Alors, continuons. Jérémie 13, verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon renom, ou autrement dit ma renommée, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Bien-aimé, il faut bien comprendre quelque chose. Seule notre infidélité est réellement capable de salir notre caractère. Et pour aller plus loin, de salir le nom, le caractère de Dieu, en fait, qu'il désire voir en nous, en fait. Dieu nous fait comprendre de lui-même que c'est parce qu'on n'a pas écouté, en fait, qu'il ne peut pas être renommé en nous, en fait. Il y a des fois, il y a des personnes qui cherchent à se défendre, alors qu'ils ont tort. Alors qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, en fait. Voyez-vous, l'accomplissement de la parole de Dieu est ce qui fait sa renommée. En effet, en Psaume 138, verset 2, « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. » Bien-aimé, notez bien ici que la parole de Dieu est magnifiée, est élevée au-dessus de sa renommée, de son nom en fait. Autrement dit, l'accomplissement de la parole de Dieu est ce qui fait sa renommée. Et donc, ceux qui accomplissent la parole de Dieu, autrement dit, ceux qui obéissent à la loi de Dieu, eh bien, sont ceux qui gardent sa renommée, sont ceux qui gardent son nom en mémoire, sont ceux qui se souviennent de Dieu, qui n'oublient pas Dieu. Comme on peut le voir en Psaume 119, verset 55, « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » Amen. Et donc, ainsi, quel que soit en fait le nom qu'on nous impute, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous faisons la volonté de Dieu, eh bien, Dieu nous considère comme étant à lui. Parce que Dieu nous connaît, en fait. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et donc, nous n'avons pas, en fait, à être inquiets ou soucieux de ce que un tel ou un tel ont envie de nous voir ou de nous appeler ou de nous considérer comme n'étant pas au service du vrai Dieu. Nos actes, notre caractère, notre comportement, eh bien, et notre accomplissement de la parole de Dieu, c'est ce qui fera la renommée de Dieu, en fait. Et qui va après faire que, comme la mère de Belshazzar, eh bien, on va se référer à Daniel, que l'on appelle Belshazzar. Donc, elle connaissait son nom, en fait. Elle connaissait son nom parce qu'elle l'avait vu, en fait. D'accord? Alors, plaise à Dieu que
nous puissions, eh bien, malgré les étiquettes babyloniennes que l'on souhaite placer sur nous, que malgré les étiquettes de confusion que l'on souhaite mettre sur nous, eh bien que nous puissions conserver la mémoire de Dieu, conserver le nom de Dieu, magnifier son nom en fait, par notre obéissance à sa parole. Amen. Eh bien, nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir en composant, pas en composant, mais en demandant la parole sous la webconférence et si vous avez des questions à poser en rapport avec la présentation, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à pouvoir le faire. Oui, vas-y. J'aimerais bien savoir, puisque tu, tu expliquais en changeant les noms de Daniel et ses compagnons, le roi voulait le naturaliser, quoi. Est-ce que ça a été pour tous les autres juifs qui ont été déportés? Ok. Alors, merci pour ta question. Force est de constater, et alors, je vais non parler différemment. Nous pouvons penser à raison que oui, en fait. Il n'y a pas que eux qui ont été renommés ainsi. Puisqu'on a vu, en fait, que du moment que quelqu'un était soumis, eh bien, son nom, du moment qu'il était placé sous l'autorité du roi de Babylone, il lui était attribué un autre nom, en fait. D'accord? Et donc, voilà. Alors, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok, good. Vas-y. Oui, alors, ma question concerne alors, donc dans Exode 2, verset 10, il est dit, et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, qu'il adopta pour son fils, et elle le nomma Moïse, sauvé des eaux. Parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et on voit que ce nom-là, en fait, a été donné par une païenne, en fait, à Moïse. Et Dieu n'a pas changé son nom, sauf fait de ma part. Donc, comment interpréter cela? Ok. Merci pour la question. Alors, c'est intéressant que je n'ai volontairement pas mentionné d'autres cas, comme le cas de Joseph, comme le cas de Esther. Joseph, que le roi en Genèse 41, verset 45, que Pharaon avait appelé d'un nom, Esther, c'est son nom initial hébreu, c'était Hadassah, ok? En tout cas, en anglais, je sais que c'est Hadassah, en français, je ne me rappelle plus. Et donc, du coup, Moïse, le nom qu'a reçu Joseph, par lequel Pharaon l'a appelé, Hadassah appelé Esther, en fait, ces noms-là n'avaient pas de rapport avec des divinités païennes. Voilà. C'était purement des noms liés à la circonstance dans laquelle ils avaient été trouvés ou l'expérience que le roi avait eue avec eux. D'ailleurs, le nom égyptien que Pharaon a donné à Joseph, c'est en rapport à une bénédiction spirituelle que Joseph lui a apportée qui lui a donné ce nom-là, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a une différence entre Moïse, Esther et le cas de Joseph et de son nom et le nom égyptien qu'il a reçu après et les cas qu'on a cités en fait. Puisque dans le premier cas, c'est les noms qui leur ont été attribués ne faisaient pas allusion à des divinités païennes, alors que en Daniel, c'est le cas en fait. Voilà. Donc il y a une légère différence. Le point commun, c'est qu'effectivement, ils étaient appelés ainsi par ceux qui n'adoraient pas
le vrai Dieu, mais néanmoins, cela ne faisait pas allusion à une divinité païenne. Donc voilà. J'espère que c'est bon pour toi. Ok. Alors n'hésitez pas à pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Et la parole vous sera accordée. Alors, il semblerait que... Alors, je n'entends pas... Je n'entends pas... C'est bizarre, je ne sais pas si c'est moi ou si... Ah, oui, oui, non, c'est moi, c'est moi. Donnez-moi quelques petits instants, parce que je sais pourquoi je n'entends pas. Là, maintenant. Vas-y, parle pour voir. Test. Oui, c'est bon, vas-y. Alors, la question qui a été posée est la suivante. Est-il bon devant Dieu d'attribuer des noms dans sa langue, comme se fait surtout en Afrique, qui a un lien avec Dieu? Est-il bon d'attribuer des noms dans sa langue, comme cela se fait en Afrique, des noms qui ont un lien avec Dieu? Ok. D'accord, merci pour la question. Donc, est-il bon devant Dieu d'attribuer des noms dans sa langue, comme se fait surtout en Afrique, qui a un lien avec Dieu? Alors, je dois être honnête et dire que je n'ai pas compris la question dans le sens que je pense qu'il... Voilà. Est-ce que c'est possible de préciser la question? Est-ce qu'il faut comprendre la question, par exemple, comme voulant dire... parce que moi, je ne connais pas la culture africaine. Peut-être que la personne qui a posé la question a des éléments que je n'ai pas. Donc, si elle peut donner un exemple, par exemple, et comme ça, je serai en mesure de mieux comprendre la question, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Vas-y. Alors, en attendant que la personne puisse clarifier sa question, on va avancer. Ça lui laissera le temps de pouvoir clarifier ou apporter des exemples, hein. Donc, il y a une autre question qui a été posée. La question est la suivante. Comment peut-on appeler une personne? Comment peut-on appeler une personne? Je vais corriger cela. Comment peut-on appeler une personne qui, d'après lui, fait la volonté de Dieu et qui n'a pas le caractère de Jésus? Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Ok. Alors, comment peut-on appeler une personne qui, d'après lui, fait la volonté de Dieu et qui n'a pas le caractère de Jésus? Jean-Christophe, on ne t'entend pas. Ok, là on m'entend? Je pense que oui, désolé, je n'avais pas activé mon micro. Alors, comment peut-on appeler une personne qui, d'après lui, fait la volonté de Dieu et qui n'a pas le caractère de Jésus? Ok. Jésus, qui est en fait qui est un être sans péché, lorsqu'il était sur terre, il qualifiait certaines personnes, et comme l'a fait avant lui son cousin Jean-Baptiste, de personnes, en fait, certaines personnes d'hypocrites. D'accord? Mais il faut comprendre que Jean-Baptiste et Jésus ont déclaré cela parce que avant en fait de pouvoir dire cela,
Ok? Ils avaient veillé à ce que eux-mêmes n'étaient pas répréhensibles. D'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne qui a posé la question. Alors, je ne sais pas si la personne a reçu réponse à sa question, qu'elle n'hésite pas à le signaler afin que nous puissions, eh bien, savoir si c'est OK. Alors, la personne dit que c'est très bien. D'accord. Donc, du coup, elle a eu réponse à sa question. Il y a d'autres questions. Donc, la première question qui a été posée, qui attendait clarification, la clarification, je ne sais pas si ça va t'aider beaucoup, mais en tout cas, c'est du fait qu'on donne des noms dans sa langue par rapport à Dieu. Le fait de donner des noms dans sa propre langue, mais des noms qui sont en rapport avec Dieu. Donc la question c'était, est-il bon devant Dieu d'attribuer des noms dans sa langue? Donc voilà, est-ce que c'est plus clair? Ok, merci pour la question. Ben, si ça fait référence au vrai Dieu, je ne vois pas la difficulté à cela, en fait. Ou le problème à cela, plus précisément. Ok, eh bien, espérons et attendons la réponse de la personne qui a posé la question pour savoir si c'était suffisant et satisfaisant. Très bien, donc la réponse a été satisfaisante. La prochaine question est la suivante. Il y a des hommes qui s'appellent Nimrod aujourd'hui. Ce dernier était un grand chasseur contre l'Éternel. Est-ce que ce nom reçu aujourd'hui pourrait influencer le caractère de celui qui le reçoit? Est-ce que ce nom reçu aujourd'hui pourrait influencer le caractère de celui qui le reçoit? Ok, merci pour la question. Donc, je vais répondre très simplement, oui, cela pourrait influencer le nom de celui qui le reçoit. Ça veut dire que cela ne va pas nécessairement le faire, mais cela peut le faire. Donc, Daniel se faisait appeler Belshazzar, mais pourtant, il n'a pas adopté le culte de Bel, en fait, de Baal. Donc, il, n'a- il ne s'est pas montré être un économe de Baal, il s'est montré être un économe, un fidèle intendant du Seigneur, en fait. Donc, à la cour de Babylone. Donc, du coup, quel que soit le nom que vous recevez, c'est le caractère que vous manifestez, en fait. D'accord? Qui fait la différence. Ok? C'est le caractère que vous manifestez qui fait la différence. Ok? Donc, quelle que soit la signification du nom que vous avez, et peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont un nom qui ne signifie pas quelque chose peut-être de glorieux ou de significatif, mais la réalité est que c'est ce que nous allons en fait réaliser, faire, vivre, qui va en fait faire la différence et qui va faire que l'on va en fait glorifier Dieu. Donc, concernant, si je ne me trompe pas, Lucifer, on a dit il est tombé parce qu'il s'est glorifié de sa renommée en fait. Il s'est glorifié de son nom. Ok. Le passage, je peux vous le trouver. Parce que j'étais en train d'étudier ce sujet-là. Et en Ésaïe,
Alors, c'est dans le passage. Et voilà, donc c'est en... Non, c'est pas Isaïe, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 15. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous tes passants à se prostituer avec toi et eux. Et en réalité, j'ai parlé de Lucifer, mais il s'agit plutôt de Jérusalem. Autant pour moi. D'accord? Donc, quand on s'appuie sur... Même si on a un nom, en fait, qui fait référence à Dieu, mais si on se glorifie, en fait, de soi-même, et qu'on ne s'appuie pas sur le Seigneur, eh bien, en fait, ça revient... c'est comme si, en fait, on avait un nom, qu'on portait un nom qui avait une signification païenne, en fait. Donc, voilà. Du coup, je ne sais pas si j'aurais pu répondre à la question. Alors, n'hésitez pas à noter promptement, gloire à Dieu, la réponse a été satisfaisante. Et n'hésitez pas à le faire systématiquement si ce n'est pas le cas également. Donc, la prochaine question est la suivante. En lien avec Daniel 1, versets 3 à 4, peut-on dire des jeunes garçons qui ont été amenés aussi comme Daniel et ses compagnons? Que peut-on dire des autres jeunes garçons qui ont été amenés aussi comme Daniel et ses trois compagnons? Donc, en lien avec Daniel 1, versets 3 à 4, que peut-on dire des autres jeunes garçons qui ont été amenés comme Daniel et ses compagnons? Voilà. Eh bien, ce qu'on peut dire de ces... Merci pour la question. De ces autres jeunes garçons, c'est que ils ne se sont pas distingués par une expérience singulière en matière de fidélité, en fait. Comme comme les quatre se sont distingués, en fait. Donc, la raison pour laquelle on les mentionne, c'est parce qu'ils ont eu une expérience unique et singulière en matière de fidélité. Donc, il faut comprendre, en fait, qu'il y a là une leçon. Il y a là une leçon, en fait, pour nous. C'est que il y a beaucoup de ceux qui se revendiquent être le peuple de Dieu. Beaucoup qui invoquent le nom de Dieu, qui s'appellent du nom de Dieu, comme disent parfois les Écritures. Mais en réalité, lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve, eh bien, c'est là qu'on voit, en fait, qui est vraiment serviteur de Dieu, en fait. Donc, lorsque viendra l'épreuve finale, le test final, le test de la loi du dimanche, eh bien, avant ça, il y aura eu beaucoup d'adventistes du 7e jour. Et après ça, on ne pourra en nommer que quelques-uns, en fait. Donc, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on va l'ouvrir. C'est dans l'épreuve qu'on voit le serviteur de Dieu. Qui sert réellement Dieu et qui en réalité sert Baal? Je ne sais pas si ça a pu satisfaire à la question posée par Oui. la personne.
Oui, oui, tout à fait. Donc, gloire à Dieu, la réponse a été satisfaisante. La prochaine question est celle-ci, à savoir, le nom que l'on porte actuellement a-t-il un sens spirituel pour nous ou devons-nous nous concentrer uniquement sur le nouveau nom que le Fils de Dieu nous a réservé? Autrement dit, notre nom actuel a-t-il une valeur ou un sens spirituel? Merci pour la question. Le nom actuel que nous avons, il a une valeur qu'il nous identifie, d'accord, du point de vue de l'état civil du pays. Donc oui, il y a une valeur. Maintenant, de manière spirituelle, si effectivement, lorsque l'on voit le nom qu'on a, eh bien, cela, comme on l'a vu dans la parole, cela exprime soit la condition dans laquelle étaient nos parents, ou soit ce qu'ils ont vu en nous, même dans le ventre. On peut voir qu'un enfant, c'est déjà un caractère. Il y a des enfants, ils tapent dans le ventre de leur maman. Ou il y en a, ils attribuent un nom, et c'est ce sur quoi on a mis l'emphase, c'est pour faire correspondre en fait l'enfant à ce que signifie ce nom. Donc on lui attribue un nom pour indiquer le cap que l'on souhaite que l'enfant suive en fait. D'accord? Et donc, voilà. Donc, si les parents ont fait ce travail-là de manière consciencieuse, eh bien, et que un nom nous a été attribué, eh bien, veillons à être fidèles à la signification que dans la Bible il y a à ce nom, pour pouvoir correspondre à cela. Et donc, dans un autre cas, et d'ailleurs dans tous les cas en réalité, même pour ceux qui n'auraient pas un nom en fait, qui serait, comme on pourrait dire de manière brève, biblique, eh bien, quoi qu'il en soit, nous aurons un nom nouveau qui nous sera attribué. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça a pu aider la personne qui a posé la question. Alors, j'attends encore le retour de cette personne, donc n'hésitez pas à être prompte dans la réponse, savoir si oui ou non vous avez eu réponse à la question. Donc, il y a eu des éléments et qui seront encore peaufinés apparemment dans un avenir proche. Donc, la prochaine question, est la suivante. Comment le nom que l'on nous a attribué peut-il nous influencer? Comment le nom que l'on nous a attribué peut-il nous influencer? Voilà la question. Ok, merci pour la question. Donc, comment le nom que l'on nous a attribué peut-il nous influencer? Alors, il faut savoir que je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre un exemple tout simple. En matière de publicité. D'accord? Vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'il va raconter là? Oui, on va parler de publicité. Je prends juste un petit élément. Pour ceux qui ont fait des études de commerce ou de communication plus précisément, vous savez, on connaît en fait la valeur de la répétition. D'accord? La valeur de la répétition des noms commerciaux. Et donc, les publicitaires modernes, connaissant la valeur de la répétition des noms commerciaux, et prévoient en fait délibérément de maintenir le nom de leurs produits devant le public
d'une manière ou d'une autre. D'accord? De sorte que, eh bien, en fait, on puisse, en fait, penser à l'entreprise qui fabrique le produit ou le service, en fait. D'accord? Donc, il faut comprendre que c'est aussi pour ça que Dieu ne voulait pas qu'on fasse mention, en fait, de ces noms-là. D'accord? Maintenant, on peut être influencé de manière positive, à la fois de manière positive, mais à la fois de manière négative. Donc, positive à faire ce qui est bien, négative à faire ce qui est mal. Eh bien, si en fait on focalise notre esprit ou on contemple, eh bien, ces choses en fait que l'on a. Donc, si effectivement on se focalise sur les choses qui sont mal, eh bien, on sera transformé à cette image en fait. Et à contrario, si on se focalise sur des choses qui sont élevées et bonnes, justes et nobles, eh bien, à ce moment-là, on sera influencé dans ce sens. Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que cela peut influencer, mais que cela n'est pas nécessairement obligé d'être le cas. Ok? J'espère que j'ai pu répondre à la question. Alors oui, la réponse a été satisfaisante. Il y a une autre question qui a été posée, mais elle n'est pas claire pour moi. Donc, je ne sais pas si pour toi, ça sera aussi le cas. J'ai déjà demandé une clarification, mais je ne l'ai pas encore eue. Donc, je soumets la question. Enfin, je soumets. Si nos parents nous ont attribué des noms qui sont des noms païens, est-ce que cela agit encore négativement malgré que nous sommes nés de nouveau en Christ Jésus? Ok, merci pour la question. Alors, j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure, donc je vais simplement reprendre cela peut, cela n'est pas nécessairement obligé d'arriver. Cela va dépendre de si on écoute la voix de Dieu ou pas, en fait. D'accord? Voilà. Daniel était appelé Belshazzar. Quand le roi s'adressait à lui, il disait « Oh Belshazzar ». Mais le matin, le midi et le soir, celui qu'on appelait Belshazzar, il communiait avec Elohim, d'accord? Daniel, d'accord? Il allait devant son juge, en fait, son Dieu, d'accord? Et donc, quel que soit, en fait, le nom qu'on pouvait lui accorder, tant qu'il était en règle avec Dieu, en fait, quel que soit ce qu'on pouvait dire de lui, ça n'avait aucune espèce d'influence, en fait. Quand l'ennemi, je prends un cas, quand l'ennemi de nos âmes vient nous accuser, si on n'est pas en règle avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on pourra résister à l'ennemi? On ne pourra pas lui résister. On ne pourra pas lui résister, en fait. Et par contre, si on est en règle avec Dieu, à ce moment-là, en fait, quel que soit, en fait, ce qu'il y a, que ce qui se dresse devant nous, contre nous, je veux dire, on n'est pas ébranlé, en fait. Donc, voilà. J'espère que ça a pu être bon. OK. Très bien. Eh bien, nous allons clore et avant de prendre la prière, nous allons, eh bien, prendre le chant thème.
Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous instruit quant à la signification de ton nom et de celui que nous recevons. Et tu nous montres au travers de l'expérience de Daniel et de ses trois compagnons que, eh bien, quand bien même on nous appelle de notre nom, quand bien même on souhaite nous voir, eh bien, correspondre à un certain niveau, un certain standard, un certain modèle, eh bien, si nous t'écoutons, si nous faisons ta volonté, eh bien, cela n'aura aucun impact sur nous. Et car nous savons que tu nous connais, et si nous accomplissons ta parole, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ton nom, ta renommée se fera connaître parmi les nations. Quand bien même, ils nous étiqueteront, ils nous qualifieront d'un nom qu'il ne convient pas. Alors, aide-nous à retenir cet enseignement afin que nous puissions être des hommes et des femmes obéissants à ta voix, de sorte que, eh bien, nous ne soyons pas répréhensibles en aucune manière, de sorte que les noms de confusion, de sorte que les qualificatifs babyloniens ne puissent avoir aucune influence sur nous, mais qu'au contraire que nous puissions nous tenir debout dans la vérité, avec une conscience pure devant toi. Et nous t'en prions ainsi, dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.